Voici l'être humain. Une véritable merveille de complexité et d'efficacité. Protégé par la cage thoracique et caché entre les poumons, nous apercevons le cœur. Dans l'Antiquité gréco-romaine, cet organe était perçu comme le siège des émotions, du courage, de l'intelligence et de la mémoire. Actuellement, nous savons que le cœur est un organe vital au centre de la circulation sanguine. Dans le cadre d'un projet au lycée, nous avons donc décidé d'étudier cet organe. Nous allons vous montrer une expérience intrigante. Voici un cœur de porc acheté chez le charcutier. Il est très proche en taille et en structure de celui d'un adulte humain. Ici, on reconnaît les artères à la paroi épaisse et élastique qui restent béantes. Les veines ont une paroi plus fine et ont tendance à s'écraser. Alors, nous allons insérer ce liquide coloré dans une veine. Et nous voyons nettement qu'il ressort par une artère. Et maintenant, on va faire l'inverse de notre expérience. On va insérer le liquide coloré dans une artère. Et nous voyons qu'il ne ressort pas par la veine. Alors, que pensez-vous que l'on puisse conclure de cette expérience ? Évidemment, vous avez trouvé. Cette expérience montre que le sang circule à sens unique dans le cœur. Il entre par les veines et ressort par les artères. Cherchons à expliquer ce phénomène. Tout d'abord, examinons le cœur à la recherche d'éléments susceptibles d'imposer la circulation sanguine à sens unique. Ici, nous avons l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Ici, nous avons l'oreillette droite et le ventricule droit. Les deux ventricules sont séparés par le sillon interventriculaire. Et ici, ce sont les vaisseaux coronaires qui irriguent le cœur. Il existe 4 gros vaisseaux sanguins reliés au cœur. L'artère aorte qui est reliée au ventricule gauche, comme ça, et l'artère pulmonaire qui est reliée au ventricule droit. Ici, nous avons la veine pulmonaire qui va à l'oreillette gauche et la veine cave qui va à l'oreillette droite. Vu de l'extérieur, nous ne voyons rien qui puisse expliquer le sens unique de circulation du sang dans le cœur. Nous allons donc réaliser une dissection afin d'approfondir notre recherche. Nous réaliserons une coupe qui débute au niveau de l'oreillette gauche et qui longe le sillon interventriculaire pour se terminer dans le ventricule gauche. Le sang entre par les veines, passe par l'oreillette, descend dans le ventricule. Il existe ici un système de valves qui empêche le sang de remonter vers l'oreillette. Ce sont les valvules auriculo-ventriculaires. Nous voyons ici dans les artères des valvules sigmoïdes qui empêchent le sang de redescendre par les artères. Alors maintenant, nous savons pourquoi dans le cœur le sang circule à sens unique. C'est à cause des valvules. Pour approfondir notre étude sur le cœur, nous avons décidé de rencontrer un médecin. Qu'est-ce que l'infarctus du myocarde ? C'est le manque d'arrivée de l'oxygène et de nourriture dans une partie du cœur. Et quand cette partie du cœur, selon le manque d'oxygène, le manque de nourriture, l'importance de ce manque, cette partie du cœur peut se nécroser
peut mourir. Si elle se nécrose, si elle meurt, elle ne pourra pas se contracter. Si elle ne se contracte pas, il n'y a pas d'envoi du sang vers les organes. Quels sont les facteurs de risque? Cet infarctus survient sur un état de mauvaise dilatation de deux artères qu'on appelle les coronaires. Ce sont les artères qui nourrissent et qui apportent l'oxygène au cœur. Ces deux artères, quand elles sont malades, quand le calibre diminue, il n'y a plus de flux sanguin assez important qui passe. Il arrive même, quand il y a l'infarctus, qu'une des artères soit bouchée complètement. Alors, vous allez me dire pourquoi elle se bouche, pourquoi le calibre diminue. C'est très simple, il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque sont connus. C'est le tabagisme, c'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est l'obésité, c'est la mauvaise alimentation. Et c'est le manque d'activité physique. Le zamal et le cannabis sont incriminés encore de façon 2 fois plus dangereuse dans ces maladies et surtout dans l'émergence de facteurs de risque au niveau cérébral. Donc, méfiez-vous de ça, ne touchez pas à ces drogues. Est-ce que vous savez qu'il y a 200 000 décès chaque année en France occasionnés par des problèmes cardiovasculaires? Il y a 40% des décès, de tous les décès au niveau de la France, qui sont occasionnés par ces problèmes cardiovasculaires. C'est même la première cause, ça va être détrôné par la cancéro, mais actuellement c'est la première cause de décès au niveau national. Les signes cliniques, c'est quoi? C'est une douleur au niveau thoracique, derrière le sternum, qui est en constriction, c'est comme si on vous serrait. Cette douleur va se propager au niveau de la mâchoire, surtout à gauche, vers l'épaule gauche et vers le bras gauche. Là, on commence à s'inquiéter, on consulte, on fait des examens paracliniques, et notamment l'angiographie. Alors, on va regarder, c'est si vous voulez, une espèce de tuyau avec une caméra qui est envoyée à travers les artères, et en arrivant au niveau de coronaire, on va voir ce rétrécissement. S'il n'est pas assez important, on peut éventuellement essayer de le régler en posant ce qu'on appelle un dilatateur, un stent. Si par contre les coronaires sont assez atteintes, c'est une autre vision thérapeutique, c'est une intervention chirurgicale cardiaque pour remplacer les coronaires, les deux coronaires. On les enlève et on les remplace par des nouveaux vaisseaux. On peut prendre en charge cet infarctus aussi par des médicaments, des vasodilatateurs et des anticoagulants. C'est vous qui décidez de votre avenir. Si vous adoptez une vie saine, avec une activité physique, vous allez réduire entre 70 et 80% le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Dis donc, il nous a appris plein de choses importantes. Tu sais, notre professeur de sciences a aussi des diplômes de moniteur sportif. Si on allait lui poser quelques questions. Nous avons rencontré un médecin qui nous a dit que pour avoir un cœur en bonne santé, il fallait pratiquer une activité physique régulière. Quels sont les effets du sport sur le cœur? Alors, les effets du sport sur le cœur sont multiples, mais il est vrai qu'il faut pratiquer régulièrement une activité physique de façon à ce que l'on entraîne ce muscle qu'est le cœur. Alors, l'intérêt de pratiquer du sport, c'est de faire en sorte que le cœur produise des contractions plus importantes et aussi qu'on développe les cavités internes du cœur. Donc, vous avez déjà entendu parler de l'oreillette, des ventricules. Donc, c'est faire en sorte que ces cavités se développent, donc qu'elles soient capables d'emmagasiner plus de sang. Et aussi, grâce à l'entraînement, par le biais de l'entraînement régulier, vous aurez donc la possibilité de développer le muscle cardiaque et donc faire en sorte que les contractions soient plus efficaces. De ce fait, vous aurez donc une contraction qui va donc envoyer plus de sang vers les organes, et ce qui fait qu'au fil du temps, vous aurez donc moins de contractions pendant l'effort. Donc ça permet aussi de diminuer les contractions durant l'effort. On dit dans ce cas qu'on rend le cœur sténique. Alors, c'est-à-dire que la contraction est beaucoup plus efficace et qu'on diminue en fait les rythmes cardiaques avec l'entraînement régulier.
Quels types d'efforts physiques sont conseillés? Alors, les types d'efforts physiques conseillés, ça dépend aussi des individus, ça dépend de la classe d'âge, ça dépend du sexe, ça dépend aussi des pathologies dont peuvent souffrir les personnes qui ont besoin de faire l'activité physique. Mais il est vrai que d'une façon générale, il est conseillé de faire des activités physiques, des sports d'endurance. Alors les sports d'endurance, on en connaît plusieurs. Vous avez donc la pratique de la course à pied, vous avez la pratique du vélo, de la natation, et donc vous avez aussi la pratique du roller. Mais ça dépend des individus, ça dépend de la peur qu'on a, des appréhensions qu'on peut avoir. Tout dépend en réalité des pathologies dont on peut souffrir. Il est évident que je ne conseillerais pas à un senior plus, de faire du roller. Vous voyez ? Donc, d'ailleurs, pour les seniors, il est conseillé de faire des sports portés, c'est-à-dire que on ne soumet pas son physique à des contraintes mécaniques trop importantes, à savoir des percussions quand on court quand on fait du footing. Et donc, on conseillerait dans ce cas de faire plutôt du vélo, parce que le corps est porté. De la natation aussi, très recommandé, parce que le corps est porté encore une fois. Donc, en fonction de l'âge de l'individu, en fonction de ses pathologies, encore une fois, et aussi du plaisir qu'on peut éprouver. Parce que moi, si vous me mettez, par exemple, dans une piscine, à un moment donné, je m'ennuierais un peu, vous voyez. Donc, il faut aussi trouver du plaisir dans l'activité physique. Il est vrai que pratiquer une activité physique, c'est très bon pour le cœur, mais j'ai envie d'attirer l'attention aussi sur le fait que l'obésité peut engendrer de graves pathologies sur le muscle cardiaque. Donc, il est conseillé, en plus de l'activité physique régulière, d'avoir une hygiène alimentaire adaptée. Tu sais, la dernière fois, j'ai entendu l'infirmière scolaire parler des problèmes d'obésité. Ça serait bien de lui demander des conseils pour avoir une bonne alimentation. En quoi l'alimentation est importante pour avoir un cœur en bonne santé? L'alimentation est importante parce que quand, par exemple, on mange trop gras, tout ce qui vient d'alimentation va dans le sang. Et le sang, c'est en lien avec le cœur, forcément. Et donc, tout ce qu'on mange dans notre alimentation va dans le sang. Si on mange quelque chose de trop gras, des aliments trop gras trop souvent, on se retrouvera avec dans le sang de la graisse. Et après, ça ira directement au cœur, ce qui explique certaines maladies cardiovasculaires. Quels sont les problèmes les plus fréquents à La Réunion? À La Réunion, il y a beaucoup de problèmes d'obésité. Par exemple, chez les jeunes, en métropole, il y a à peu près 14% des jeunes qui souffrent de surpoids ou d'obésité, alors qu'à La Réunion, il y a autour de 20%, ce qui est énorme. Que nous conseillez-vous pour une bonne alimentation? Aliments à privilégier ou à éviter? On doit privilégier aussi les fruits et légumes parce que ça apporte tout ce qui dit vitamines, etc. Après, on a les féculents aussi qui servent, le riz, les pâtes, parce que ça apporte des sucres lents et ça nous permet de durer toute la journée, d'avoir de l'énergie toute la journée. La viande aussi, c'est important. Le sucre rapide, c'est important surtout dans les activités physiques. Et après, on a tout ce qui compte. Enfin, tous les aliments doivent être mangés. Même les graisses aussi, parce que c'est ce qui fait une partie composante importante des cellules. Mais après, il faut savoir faire attention à ce qu'on mange. Il ne faut pas manger en excès. Dans tout ce qui dit les fast-food, le problème, c'est que c'est beaucoup trop de graisse par rapport à ce qu'on a besoin quotidiennement. Et après, on peut le faire par plaisir de temps à autre, mais c'est pas une alimentation à avoir quotidiennement. En fait, il faut savoir que l'alimentation réunionnaise, elle-même, elle est équilibrée, mais c'est ce qu'on apporte autour et c'est les habitudes qu'on a autour de manger soit en trop grande quantité, ou sinon de boire des produits sucrés à chaque repas, etc. C'est les habitudes auxquelles il faut faire attention. Les aliments eux-mêmes, ils sont pas... Enfin, si on les prend à bonne dose, à bonne quantité, on est en bonne santé après. En fait, il faut se dire que le matin, on mange comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un valet. C'est-à-dire que le matin, on démarre sa journée, donc il faut manger dense, bien varié. À midi, il faut manger pour tenir et le soir, il faut manger léger pour bien dormir aussi. Et tout ce qui est pris à partir de 18h est moins digéré. Un homme et une femme, dommage pour nous les femmes, mais on ne doit pas manger pareil. Un sportif et une dame sédentaire ne doivent pas manger pareil. Voilà, il faut vraiment varier son alimentation en fonction de son activité physique. Quelque chose aussi qu'on utilise beaucoup en trop, c'est le sel. Le sel est la première cause des grandes maladies cardiovasculaires. Normalement, le sel contenu des aliments devrait suffire. On n'a pas rajouté du sel, en tout cas pas en grosse quantité comme tout le monde. Il y a plein de personnes qui avant de manger, rajoutent du sel sur leur plat et ça, c'est vraiment à proscrire. Nous arrivons à la fin de notre aventure. Nous avons appris que le cœur est un organe exceptionnel, mais il peut défaillir. En suivant quelques conseils faciles, nous pouvons le ménager. Alors,
Prenons soin de notre cœur, Protégeons notre vie.